Vous êtes sur Medi 1 et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Avec l'arrivée sur le marché des consoles dites de nouvelle génération, l'univers des jeux vidéo prend un nouvel envol. Et comme on pouvait s'y attendre, les lancements de nouveaux produits suscitent un grand enthousiasme pour les professionnels de cet univers. La 5G, déjà présente dans plusieurs pays au monde et en Afrique, pourrait aussi révolutionner l'univers du gaming. Quel impact de la 5G dans l'univers du jeu vidéo en Afrique? Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Warren Andagui, gamer professionnel. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, monsieur Andagui, qu'on entend souvent parler d'e-sport, du gaming, qu'en est-il de cet univers? Bon, lorsque nous entendons parler de e-sport gaming, il faut comprendre que c'est du niveau professionnel déjà en fait. Parce que bon, beaucoup de personnes se limitent à se dire que l'univers de l'e-sport, c'est juste prendre une manette et puis se mettre à jouer en fait. Non, c'est un niveau un peu plus au-dessus que cela. C'est-à-dire que on participe à des compétitions de haut niveau, un peu comme des Coupes du Monde, un peu comme des compétitions à l'image des concours de chant, des concours professionnels en fait. En fait, c'est une manière de dire que en fait, c'est quelque chose de professionnel. Y a-t-il des aptitudes particulières pour être un bon gamer? Bon, je ne dirais pas d'aptitudes particulières, mais je dirais qu'il faudrait avoir des prérequis. Et ces prérequis sont notamment, déjà, il faudrait maîtriser son sujet. Ça dépend. Étant donné que dans l'univers de l'e-sport, nous avons des personnes qui jouent à des jeux, je vais aller terre à terre, des jeux comme FIFA, des jeux comme Call of Duty, des jeux de combat, des jeux de tir et tout, etc. Donc déjà, il faudrait avoir des prérequis, savoir maîtriser son sujet et ensuite élever son niveau, atteindre un niveau assez intéressant pour pouvoir nous permettre de participer à des compétitions. De plus en plus sur le continent naissent des tournois d'e-sport interpays. Comment de tels événements peuvent contribuer à promouvoir davantage la discipline? Bon, déjà, tout simplement parce que ça permettra aux jeunes qui ne savent pas que l'e-sport est une discipline à part entière aujourd'hui, de pouvoir y venir participer. Et ça permettra aussi, je l'espère, aux parents de pouvoir comprendre que l'e-sport aujourd'hui ne doit pas être vu comme un simple divertissement, mais il peut être perçu comme étant un moyen également de pouvoir si je peux le dire ainsi, de pouvoir faire quelque chose de sa vie en fait. Parce que les gamers professionnels, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont des salaires. Ils ont des salaires, ils sont sous contrat et c'est une manière pour eux également de gagner leur vie avec ce qu'ils aiment faire à l'instar du football ou du basket par exemple. Certains pays africains ont déjà accueilli la 5G, l'univers du jeu vidéo est en parfaite progression sur le continent. Quel sera selon vous l'impact de cette nouvelle technologie, la 5G, dans l'industrie du jeu vidéo? Bon, déjà aujourd'hui avec les consoles nouvelle génération, même avant la venue des nouvelles consoles dites New Generation, il y avait des jeux en ligne. C'est-à-dire pour pouvoir aujourd'hui se permettre d'évoluer dans certains domaines dans lesquels nous excellons, nous devrions jouer en ligne, par exemple. Et la 5G sera bien évidemment quelque chose de révolutionnaire dans ce domaine-là, parce que ça nous permettra d'avoir une meilleure connexion, ça nous permettra justement de nous connecter à travers le monde et de rencontrer différents joueurs, parce que déjà ici en Afrique, il faut comprendre que les connexions que nous avons ne sont pas vraiment optimales en fait, parce qu'il peut arriver que nous sommes en train de jouer et le temps de l'attente est par exemple très lent en fait, et ce qui fait en sorte que celui qui joue par exemple contre nous en Europe, bah, il a un temps d'avance par rapport à nous. Et la 5G viendra, je l'espère, gommer justement ces points noirs dans le domaine du jeu vidéo en ligne. Alors, est-ce que tous les jeux, avec l'arrivée de la 5G, seront disponibles? Les jeux en ligne, pourrons-nous tous y jouer ou bien faut-il avoir un matériel adéquat pour pouvoir participer à ces compétitions qui se jouent sur le réseau? Bon, déjà, vous avez soulevé un point qui est très important, le matériel adéquat. C'est très important d'avoir un bon matériel pour pouvoir nous permettre d'avoir une connexion déjà, on va dire, optimale. Ça, c'est la première chose. Et une console également nouvelle génération également, parce que tous les jeux peuvent être disponibles en Afrique à cause de ce qu'on appelle le cloud gaming. Parce que bon, le cloud gaming, c'est un peu ce qu'est Netflix pour les ordinateurs. C'est-à-dire, bon, le jeu n'est pas directement dans la console, mais on peut avoir le jeu directement via les plateformes qui sont utilisées par les consoles. Donc, du coup, ça fera justement en sorte également que le cloud gaming
en fait, nous permettra de pouvoir avoir accès à une multitude de jeux, déjà au départ, mais le matériel adéquat serait bien évidemment très important. Plusieurs études pointent du doigt l'agressivité qu'on retrouve dans certains jeux vidéo, ou bien cette proportion à pousser à l'oisiveté. Qu'en est-il réellement? Bon, je pense que déjà, sur les jeux vidéo, c'est comme un peu sur les films. J'ai pris l'exemple de cloud gaming et puis le Netflix. Il y a des films qui sont interdits à une certaine catégorie d'âge. C'est aussi comme pour les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont aussi interdits à une certaine catégorie d'âge. Donc je pense que c'est déjà dans un premier temps aux parents, n'est-ce pas, de pouvoir avoir la même mise sur ce que les enfants à la maison puissent jouer en fait. Parce qu'il y a des jeux qui sont interdits au moins de 18 ans à cause de la violence, à cause du langage, à cause de la nudité qu'on retrouve à l'intérieur de ces jeux. Donc du coup, si les parents se disent que ce ne sont rien que des simples jeux vidéo, bah, ça pourra faire en sorte que les enfants qui n'ont pas l'âge approprié pour jouer à ces jeux puissent s'y perdre. Et parlant d'oisivité, je pense que le jeu vidéo a une capacité, c'est-à-dire retenir les enfants à la maison et faire en sorte qu'ils ne sortent pas pour faire certaines bêtises en fait. Je m'explique. C'est-à-dire aujourd'hui, nous observons au sein de la jeunesse africaine une montée vraiment très dangereuse de, je peux dire, délinquance juvénile. Et les jeux vidéo ont eu pour habitude de maintenir les enfants à la maison, ce qui les empêche de sortir, de faire certaines choses. Quoique, il est aussi très important de sortir, de se prendre l'air, de jouer au foot. Mais dans tous les cas, je pense que c'est aux parents, n'est-ce pas, de pouvoir contrôler tout cela. Alors, comment favoriser la progression de l'e-sport, cette discipline sur le continent africain? Bon, déjà, comme c'est le cas déjà aux États-Unis ou encore en Asie. Bon, déjà, il faudrait des sponsors. Il faudrait des sponsors, déjà, et il faudrait plus d'événements e-sport pour pouvoir promouvoir la chose. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a la FEJAS, qui est organisée tous les ans. Et si on pouvait avoir des tournois, on va dire mensuels, ou des tournois annuels, au moins dans différents pays africains, je pense que quelque part ça pourra promouvoir également l'e-sport et professionnaliser aussi l'e-sport parce que bon, je fais partie d'un groupe d'e-sport ici à Dakar. Et tout dernièrement, le ministre des Sports a sorti une note comme quoi l'e-sport serait reconnu comme une discipline à part entière. Donc déjà, avoir le soutien également de l'État qui fera en sorte que l'e-sport sera reconnu, comme je le dis tantôt, depuis comme une discipline à l'instar d'autres disciplines comme le football, le basketball, le handball, etc. etc. Donc déjà, on aura besoin de l'apport de l'État, du gouvernement, qui pourra nous aider, nous les e-sportifs, à sortir de l'ombre, nous aider à organiser plusieurs événements d'e-sport, nous aider à promouvoir ces événements, des sponsors qui pourront accompagner des joueurs et leur permettre d'avoir des conditions pour pouvoir batailler. Parce que ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que l'e-sport, par exemple, vous avez pris l'exemple des États-Unis. En effet. Voilà, aux États-Unis, par exemple, les e-sportifs sont pris en charge par les sponsors. C'est-à-dire ce qui est console, ce qui est matériel, pour leur permettre d'élever leur niveau. Un accompagnement complet. Voilà, maintenant, pour avoir un bon écosystème e-sport, il faut avoir une communauté forte, grande et puissante. Qu'en est-il de cet écosystème ici, particulièrement à Dakar? Êtes-vous nombreux à vous fédérer autour de cette discipline? Oui, oui. On est nombreux à se fédérer autour de cette discipline, mais malheureusement, on n'a pas de visibilité. Malheureusement, on manque de visibilité, tout simplement parce que l'e-sport en Afrique est encore à son étape embryonnaire. C'est-à-dire que, bon, pour les parents, pour beaucoup de personnes en général, voient l'e-sport comme étant, on va dire, c'est les jeux vidéo, c'est des trucs des enfants. Et aujourd'hui, permettez-moi même l'expression, lorsque vous draguez une fille et vous lui dites que, bon, moi, j'aime bien les jeux vidéo, elle va vous voir comme si vous étiez un enfant, en fait, comme si vous étiez un gamin. Entre-temps, l'e-sport aujourd'hui, comme moi j'ai pour habitude de le dire, les personnes qui créent les jeux vidéo, ce n'est pas des gamins, ce n'est pas des enfants.
Et on voit même des adultes aujourd'hui streamer sur des jeux vidéo. Ils ont des chaînes Twitch et autres, etc. Mais bon, donc du coup, on est nombreux, on est vraiment nombreux ici, mais on a besoin justement de soutien, de sponsors pour nous permettre de sortir de l'ombre. Merci Warren Ndagi pour cet éclairage autour du e-sport sur le continent et particulièrement au Sénégal. Je vous remercie pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.